Chères participantes et participants, nous sommes très heureux de vous accueillir à cette cérémonie de clôture de ce premier sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Et cette cérémonie conclut une belle semaine d'ateliers de co-construction entre plusieurs centaines d'intervenants du Québec et de la francophonie canadienne, avec pour but de développer des actions concrètes afin que notre belle et grande communauté francophone se rapproche encore davantage. Bon nombre de thèmes ont été abordés, allant de l'éducation à la culture et le divertissement, de l'innovation au monde des affaires, sans oublier l'épanouissement en français et plus encore. Et je crois fermement que cette cérémonie de clôture n'en est pas réellement une. Je crois plutôt qu'il s'agit du début d'une nouvelle dynamique et d'une proximité renouvelée. Je partage ton sentiment, Yao, vraiment. Et j'ai eu la chance de participer à quelques ateliers et je peux vraiment affirmer que les échanges ont été non seulement fructueux, mais que j'ai aussi été très impressionnée par le niveau d'engagement des participants. C'était évident que ce sommet-là était nécessaire et grandement attendu. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Par ailleurs, nous souhaitons aussi la bienvenue à cette activité aux membres du CMFC, le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne, qui se réunissent virtuellement aujourd'hui et demain dans le cadre de leur rencontre annuelle. Bienvenue, chers dignitaires. Et nous tenons aussi à remercier les centaines de participantes et participants pour leur extraordinaire contribution lors des ateliers. Et qui d'autre de mieux placé pour présenter les conclusions des ateliers que ceux qui ont piloté ces échanges d'une main de maître? J'invite donc les facilitateurs dans Mode Solution, Marie-Jules Bergeron et Jean-Sébastien Bouchard à prendre la parole. Merci beaucoup, Diane. Effectivement, quelle belle semaine, quelle belle série d'ateliers on vient d'avoir. Une série très intense. Ça a été un beau marathon, mais on a travaillé très fort là, avec tous les participants et on vous a préparé quelques petites statistiques pour vous montrer l'ampleur du travail qui a été fait. Donc, on vous rappelle, on avait 6 ateliers thématiques suivis d'une séance finale qui avait lieu il n'y a pas plus tard qu'il y a 24 heures et dans laquelle, ces 6 ateliers-là, on a eu 8h30 de discussion en sous-groupe, donc de participation active des gens qui étaient là. Et on s'est amusé à comptabiliser, on a eu en tout pour nos 7 ateliers 270 personnes qui ont été là et qui comptabilisent 575 participations actives parce que chacun des participants pouvait participer à plusieurs ateliers et on en a même eu qui ont participé à tous les ateliers. Donc, on souligne leur engagement parce que c'était très intense comme marathon. Et dans nos ateliers, on travaillait de façon à ce que les gens soient en sous-groupe parce qu'on était souvent plus de 100 en ligne. Donc, on a eu 73 sous-groupes en tout qui ont été formés. Donc, 73 sous-groupes de 6 à 8 personnes qui ont pu échanger à 2 reprises dans l'atelier et qui devaient nous compiler le fruit de leur discussion sur des formulaires et nous soumettre leurs formulaires pour qu'on puisse colliger. Parce que c'est bien de pouvoir discuter, mais encore faut-il pouvoir recueillir le fruit de toutes ces discussions et de tous ces échanges. Nous avons recueilli 146 formulaires qui sont, je vous le jure, très bien garnis. Alors, Jean-Sébastien s'est amusé un peu à colliger là, les occurrences dans ces formulaires-là. Donc, il va vous présenter le fruit de ce petit travail. Bonjour à tous, heureux de vous voir. On s'ennuyait déjà de vous après avoir passé 3 journées avec les participants du sommet. Vous devinez qu'on n'a pas pu encore tirer des conclusions de tout ça. Il y a tellement de données, on en a pour des semaines. Je dis on, mais c'est pas Marie-Jules et moi, on est accessoires dans tout ça. C'est vraiment l'équipe d'organisation du sommet, les gens de la FCFA, les gens du SQRC qui vont se mettre au travail pour vraiment s'assurer qu'il y a des suites, que ce sommet-là donne des résultats. Donc, pour être capable de m'en sortir et de vous présenter quelque chose, travaillé avec des logiciels qui vont compter les occurrences, voir un peu des associations de mots-clés. Je reviens sur les 2 ou 3 principales questions des ateliers. Donc, les ateliers thématiques, les gens se demandaient qu'est-ce qu'on a à gagner à plus travailler ensemble. Les mots, et je vous donne les mots qui ont été cités le plus souvent dans les formulaires, dans les discussions. Donc, ce qu'on peut gagner en se rapprochant, en travaillant ensemble, culture, langue, créer, développer,
ressources, partage et connaître. Vous voyez qu'on est dans l'action, on est dans le positif. On se demandait aussi ensemble qu'est-ce qu'on a à perdre en ne se rapprochant pas et en ne travaillant pas ensemble. Les ressources, les universités sont sorties souvent, la force, la langue, les jeunes, la culture et les artistes. Et finalement, dans nos ateliers thématiques, on demandait aussi aux gens de nous partager des idées pour mieux travailler ensemble. Et encore là, les idées, ce qui est ressorti le plus souvent, créer, services, jeunes, programmes, favoriser, échange et collaboration. Tout ça est très anecdotique, j'en conviens, mais soyez assurés qu'on va plonger dans les contenus. J'en ai une dernière sur l'atelier de conclusion. Où on se demandait tout le monde ensemble comment on pourrait aller plus loin, comment on pourrait pérenniser les rapprochements, comment on pourrait les renforcer. Je nous ai fait un petit nuage de mots, le classique nuage de mots, où les mots qui sont les plus gros sont ceux qui ont été retrouvés le plus souvent dans nos formulaires. On voit la notion de communauté, de soutenir les organismes. On a souvent parlé de créer plus souvent des sommets comme celui-ci. On a vraiment remarqué que les gens étaient heureux de se rencontrer, heureux de se parler. Vous voyez aussi, en gros, partenariat, développer des relations, faire des projets, le faire, le mieux, le dialogue, la collaboration. On est vraiment dans le champ lexical positif. Tout est positif dans ça. C'était vraiment une grosse dose d'énergie qu'on a sentie, Marie-Jules et moi, cette semaine. Une dose d'amour pour la francophonie canadienne qui nous a rendus très fiers d'avoir été associés à ce colloque. Et on vous quitte avec un petit pincement au cœur parce qu'on a vraiment eu une belle semaine avec vous tous. Et puis, on arrive pile à la fin de notre 5 minutes. Donc, Diane Yao, à vous la parole et bonne fin de sommet à tout le monde. Merci beaucoup Marie-Jules, merci beaucoup Jean-Sébastien. Très heureux d'avoir eu ce résumé de votre part. J'aimerais maintenant inviter Madame Renée Mador, secrétaire adjointe à la francophonie, à la stratégie et à la diplomatie publique au secrétariat du Québec aux relations canadiennes, ainsi que Monsieur Alain Dupuis, directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, à partager avec nous leur expérience de la semaine. Ah oui, alors Madame Mador, Monsieur Dupuis, vous êtes avec nous. J'attends de vous voir. Est-ce que vous êtes bien avec nous? Oui, bonjour. Oui, parfait. Alors, je ne vous vois pas, mais je vous entends, c'est ça qui est important. Alors Madame Mador, Monsieur Dupuis, j'ai vraiment pu être témoin de votre enthousiasme, vous voilà. J'ai pu être témoin de votre enthousiasme et de votre grand engagement quand vous vous adressiez aux participants des ateliers. Je vous sentais vraiment très investis tous les deux. Alors, je vous demande, juste d'entrée de jeu, là, quel est votre sentiment général après cette intense semaine d'échange? Commencez par Madame Mador, tiens. Bien, en fait, moi, je suis vraiment, vraiment contente. Vous savez, ça faisait 2 ans qu'on travaillait sur ce projet-là, projet qu'on a dû basculer en formule virtuelle. Puis, je vous avoue qu'on avait un peu peur du désengagement des gens, mais c'est pas du tout ce qu'on a constaté. Il y avait vraiment une mobilisation et un taux d'inscription vraiment supérieur à ce qu'on avait prévu. On a atteint près de 1000 inscriptions pour l'ensemble de nos activités. On s'attendait à 350, 400. Alors, vraiment, ça dépasse beaucoup nos attentes. Et puis, je dois vous dire que pour avoir vu les ateliers, ça ne s'est pas essoufflé. On aurait pu penser que les premiers ateliers, les gens étaient super mobilisés, mais comme disait tout à l'heure Marie-Jules, il y a des gens qui ont assisté aux 7 ateliers, aux 6 en fait, parce qu'on en avait 2 en même temps, ça aurait été difficile de faire les 2, aux 6 ateliers, puis jusqu'à la fin, les gens étaient super motivés. Alors, c'était vraiment génial. Et disais toi-même, Diane, au début, je pense que les gens avaient besoin de ce sommet-là. Je pense qu'ils l'attendaient et qui ont participé pleinement. On voyait vraiment une volonté, tant pour les Québécois que pour les francophones d'ailleurs au pays, de travailler ensemble, puis de mieux se connaître aussi. J'ai été impressionnée par la qualité des participants. Ils sont vraiment investis. Et il ne faut pas oublier, on avait aussi nos panels de samedi dernier qui ont mis la table. Et encore là, je dois souligner, super belle prestations et qui étaient vraiment pertinentes et je pense qu'ils ont vraiment aidé à commencer les discussions. Je me permets aussi de souligner qu'on avait une superbe collaboration avec la FCFA. On avait déjà travaillé ensemble. J'espère qu'Alain va dire la même chose quand il va parler. C'était pas tout à fait évident au début de développer vraiment un projet qui répond aux attentes mutuelles. C'est quand même le gouvernement et une organisation pan-canadienne de la société civile. Alors, notre collaboration a vraiment bien été. Puis, certaine qu'on va continuer à collaborer. Et puis, je termine avec aussi, je ne sais pas si les gens ont participé, j'espère que oui, et on a vu beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est les mêmes qui sont ici aujourd'hui, mais toutes nos activités pré-sommet.
Le Centre de la francophonie des Amériques a fait des choses extraordinaires, logiques. Les Offices jeunesse internationaux du Québec, pour les gens qui sont moins habitués avec les acronymes, ils ont fait des belles activités en amont du sommet. On a eu des activités partenaires aussi du sommet. Donc, on a vraiment créé un momentum autour de la francophonie canadienne depuis déjà quelques semaines. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe extraordinaire qui démontre bien là, qu'on a une volonté de contribuer ensemble au rayonnement du français, puis qu'on va continuer. Ben oui, mais oui. Et vous, M. Dupuis? Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, non seulement avec ma co-animatrice Renée tout au long de la semaine. Ça a été un privilège, je pense, d'être là pour nous deux et représenter le Québec, représenter nos communautés. Puis moi, en tout cas, j'ai senti qu'il y a eu une prise de conscience collective dans la dernière semaine. Je pense que c'est ce qu'on souhaitait. On voulait vraiment que tous les participants se disent, ben finalement, on a beaucoup de choses en commun. On se connaît peut-être pas aussi bien qu'on devrait se connaître, mais finalement, on fait partie d'une famille, d'une grande famille. J'ai vraiment senti, il y avait un sentiment là, qu'on était des complices pour l'avancement de notre langue et de nos cultures, et qu'il y avait un désir profond là, de changer la donne, qu'il y ait un avant et un après sommet. Ah oui. Et on l'a vu là, dans la créativité de toutes les initiatives qui ont été mentionnées. Bien, c'est formidable. Oui, justement, en parlant de créativité, quels sont les constats qui vous ont le plus marqué dans tout ce que vous avez entendu, toutes ces idées qui ont été brassées? Quels sont les constats qui émergent le plus pour vous? Bien, évidemment, on ne peut pas en quelques minutes vous faire part de tout ce qui est ressorti des ateliers. On disait tout à l'heure qu'on a à peu près 140 fiches analysées pour vraiment savoir l'ensemble, mais on va essayer d'y aller quand même avec certains constats qui sont ressortis souvent, puis on pourrait dire qu'ils transcendent un peu les thématiques. Donc, on disait tout le monde partage cette volonté-là de protéger, promouvoir le français et aussi permettre à tous ceux qui le veulent de pouvoir vivre en français partout au Canada. On a senti, comme Alain le mentionnait, un sentiment d'appartenance. On avait l'impression que les gens faisaient partie d'une même famille et qu'ils voulaient faire partie de cette famille-là, des francophones du Canada. On a senti, je le disais d'entrée de jeu, une volonté de travailler ensemble. Ça faisait partie. C'était présent partout, hein, dans tous les ateliers, peu importe les sujets abordés. On voyait que la collaboration faisait partie de toutes les discussions, en fait. On a aussi sorti certains moyens là, pour faciliter cette collaboration, si on rentre dans un petit peu plus concret. Oui. Donc, favoriser les lieux de rencontre, les lieux de dialogue, mettre en place des plateformes de partage, renforcer les réseaux, mettre de nouveaux réseaux en place lorsqu'il n'y en a pas encore. Il y a toujours la question des technologies, évidemment, qui peut être intéressante. Je le mentionnais tout à l'heure, le fait que notre sommet soit virtuel, bon, c'était une petite déception au début, mais en bout de ligne, ça a permis de rejoindre plus de gens. Donc, ça peut servir évidemment aussi à favoriser les collaborations sans pour autant négliger la présence. Je pense que ça crée quand même des liens des fois un petit peu plus facilement quand on est en présence. Et il y a aussi la question de la mobilité qui est revenue souvent. Est-ce qu'on pourrait favoriser la mobilité chez les jeunes, chez les chercheurs, chez les artistes et même chez les gens d'affaires? Donc, encore ici, le numérique peut peut-être nous aider à faciliter les contacts, mais cette idée-là de mobilité est ressortie vraiment souvent. Je laisse Alain poursuivre. Oui, bien, je pense qu'on retient aussi le mot réciprocité. Hein? Il faut que ça vienne des deux côtés. Tant les Québécois que les francophones de partout au Canada ont quelque chose à offrir et à échanger. Alors, il n'y a personne qui veut être sauvé. C'est vraiment l'idée de collaborer et d'échanger. Et on a autant amené l'un à l'autre. Et il faut le faire ensemble, il faut réfléchir ensemble. L'autre élément que je dirais, c'est mieux se connaître. On a parlé de plusieurs moyens là, pour atteindre cette idée-là de cartographier qui sont ces acteurs de la francophonie avec lesquels on pourrait participer. Comment on fait connaître l'histoire et le présent de cette diversité de la francophonie et comment on engage aussi les médias qui ont un rôle clé dans cette connaissance mutuelle. Alors, je pense que aussi, là, on a beaucoup entendu, il faut miser sur les jeunes, il faut permettre à ces jeunes-là de se découvrir et de porter cet objectif de rapprochement-là. Et enfin, il faut que les liens qui ont été créés soient pérennes. Il faut des suites concrètes au sommet. Et ça, je pense que la FCFA et l'SQRC, on est engagés à vous revenir avec d'autres opportunités au cours des prochains mois et prochaines années. Merci beaucoup. Je vais céder la parole maintenant à Yao pour la prochaine question. Madame Mador, vous avez fait un beau lien tout à l'heure en mentionnant justement que ce sommet est la collaboration d'une entité gouvernementale
régionale, si je peux me permettre l'expression, et une entité de la société civile pan-canadienne. Et ma question, quelles sont les conclusions que votre organisation, et je parle aux deux organisations, ont su tirer de ce sommet? Alain, est-ce que tu veux commencer? Oui, certainement. Je pense qu'évidemment, ça va enrichir notre travail à la UCFA et sûrement au SQAC pour les années à venir. Hein. Je pense qu'on a tellement d'informations et tellement d'idées qu'on a vraiment un plan d'action pour des pistes concrètes à mettre en œuvre. Alors pour nous, là, on va étudier tout ça, mais je pense que ça va changer la façon de planifier notre travail, de planifier. Quand on parle de la francophonie canadienne, on va penser au Québec de façon beaucoup plus automatique. Et ça, je pense que c'est un des gains majeurs. Autrement, la FCFA, on s'engage à créer de nouveaux espaces de dialogue pour la société civile. On veut contribuer à cette promotion-là de la francophonie canadienne au Québec et être vraiment une courroie de partenariat entre les groupes. Et bien sûr, sensibiliser. J'étais très heureux de voir l'ensemble des ministères et institutions principales du gouvernement du Québec qui étaient présents. Pour nous, ça va être important de continuer la collaboration, bien sûr, avec le SQAC, mais avec l'ensemble des ministères et institutions qui veulent s'engager pour le rapprochement. Et je vais dire aussi, ça a été une expérience très positive pour notre équipe, que je salue à la FCFA, puis Michel Morin, notre directeur à Québec, là, qui porte ça depuis deux ans, ce projet-là de notre côté. Alors, ça a été une vraiment belle expérience personnelle pour l'ensemble de notre équipe également. Puis, de notre côté, vous le savez, le gouvernement du Québec est en processus de renouveler sa politique en francophonie canadienne. Alors, c'est sûr que le sommet nous a permis notamment d'avoir le pouls des intervenants, les enjeux, les attentes, les pistes de solutions à explorer. C'était vraiment une mine d'or pour nous de toutes ces discussions-là. Et comme on disait, on va continuer à éplucher l'ensemble des fiches. On va s'assurer comme ça que notre politique, nos programmes répondent vraiment aux objectifs. Évidemment, quand même, être conscient qu'on répondra peut-être pas à toutes les attentes. Les gens avaient beaucoup, on leur avait dit d'être créatifs et de rêver. Alors évidemment, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir retomber un petit peu sur terre, mais on va faire notre possible quand même pour en faire le plus possible. Ça nous a aussi permis, je dirais, au niveau du SQRC, de tisser des nouveaux liens. On a quand même déjà beaucoup de partenaires dans la francophonie. On en a connu des nouveaux. On a même connu des nouveaux au Québec, des gens avec qui on n'avait pas nécessairement l'habitude de travailler. Alors c'est ça que ça nous a aidés. Évidemment, notre collaboration avec la FCFA qui va se poursuivre, c'est certain, par la suite. Puis, je ferai un message un peu dans la même veine que ce que Alain vient de dire sur le plan personnel. Je dois vous dire que ça a été une expérience super stimulante pour notre équipe. Ça nous a permis de mener à bien un projet majeur. Ça a vraiment mobilisé toute l'équipe qui était vraiment cette semaine, l'ensemble, vous savez, l'acronyme de notre direction, c'est la DFRAP, donc la Direction de la réflexion, de la francophonie, de la réflexion et des affaires publiques canadiennes. Et je pense qu'on a vraiment frappé un coup de circuit cette semaine. Donc, ça a vraiment été une expérience extraordinaire pour l'ensemble de l'équipe. Puis, je voudrais aussi souligner parmi les gens qui étaient avec nous, il y en avait les gens des bureaux du Québec au Canada. Les gens les connaissent peut-être pas toujours quand ils sont au Québec, mais ils sont très connus ailleurs. Donc, ils étaient présents sur tous nos panels, sur tous nos ateliers. Alors, vraiment, je pense que c'était vraiment un très beau travail d'équipe. Alors, moi, je retiens cette expérience-là comme étant vraiment quelque chose d'extraordinaire, que les gens vont se rappeler longtemps, j'espère. Mais on a vraiment réussi, je pense, exactement ce qu'on voulait faire. Bon, bien, alors écoutez, restons sur cette belle vague maintenant. Parlons de la charte d'engagement, ce document qui a été développé pour le sommet et qui est le fruit d'une longue et sérieuse démarche de co-construction entre le gouvernement du Québec et la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Il sera dévoilé dans quelques minutes, mais qu'est-ce que vous pouvez déjà nous en dire? Bien, en fait, on cherchait dès le début qu'est-ce qui pourrait marquer, en fait, la fin du sommet, mais surtout le début de la suite. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour mobiliser vraiment l'ensemble des participants? L'atelier de conclusion hier a amené, d'ailleurs, c'était une des questions qu'on posait aux participants, de se dire quelle pourrait être leur propre contribution à la vision collective de la francophonie canadienne. Donc, on a concocté quelque chose en quelques instants. On va vous proposer une charte d'engagement qui va permettre à l'ensemble des personnes présentes et même à d'autres qui ne sont pas ici, mais à qui on pourra faire circuler, de s'engager concrètement à leur niveau pour la suite des choses. En effet, je pense que cette charte-là, c'est une façon de donner vie là, à cette vision commune et collective qu'on s'est donnée là, pour les années à venir. Alors, on a bâti quelque chose de grand, je vous dirais, dans les derniers jours, depuis une semaine.
Et il faut maintenant traduire ça en action. Alors, j'invite tout le monde de retourner dans leur coin de pays, de retourner dans leurs organisations et de vraiment ajouter là, le rapprochement comme une priorité de vos organismes, vos institutions pour les prochaines années. Alors, vraiment, on vous invite à vous engager avec nous dans quelques minutes. J'aime beaucoup la direction que vous prenez avec quelque chose de tangible à la fin de ce sommet. Et si je devais vous demander personnellement à vous deux, quel est votre plus grand souhait quant à la tournure que devraient prendre les relations entre le Québec et les francophones du Canada? Je peux peut-être dire, dans le fond, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que ça se maintienne. Vous savez, par le passé, il y en a eu souvent quand même, ça faisait plusieurs années qu'il n'y en avait pas eu, mais il y a eu souvent des événements quand même. On a fait des sommets, on a fait des colloques, on a fait des choses, puis souvent, ça s'essouffle un peu avec le temps. Fait que moi, mon plus grand souhait, c'est que ce sommet-ci soit vraiment le début d'une longue conversation avec les francophonies canadiennes. Alors, c'est qu'on continue à faire ce type d'activité-là et qu'on continue à garder le dialogue et que dans 10 ans, les choses se soient vraiment bien, que le jello est pris, en bon français, et que tout le monde travaille ensemble. Alors, ça serait mon souhait. Et moi, j'espère qu'on va pouvoir faire l'histoire. Je pense que ça a été un événement, en effet, historique cette semaine et qu'on pourra se dire qu'en 2021, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui est allé plus loin et qu'on réfléchisse finalement, qu'on se donne, un des panélistes parlait d'un destin commun. Je le souhaite. Je souhaite qu'on va se concevoir comme francophone et qu'on soit solidaire et qu'on sente un engagement profond pour la langue française sur l'ensemble du territoire. Et s'il y a un Québécois qui a besoin de mon appui, je vais être là pour cette personne-là et vice-versa, que le Québec viendra à l'appui de nos communautés pour des années à venir. Alors, je sens qu'il y aura un avant et un après sommet. Merci beaucoup, Madame Mador. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. Je nous le souhaite aussi. Je suis complètement d'accord avec vous.